Nietzsche souffrait d'une très mauvaise vue, étant souvent sujet à de violentes migraines qui le cloisonnaient pour ainsi dire dans l'instant. Sa très faible acuité visuelle le limitait forcément à des portions très étroites de l'espace, tandis que la céphalée devait lui donner la sensation très vive du présent pour le libérer lorsqu'elle disparaissait, le laissant jouir ainsi de moments de grâce où tout lui paraissait magnifique de couleurs et luxuriance. D'où l'importance chez lui des états de la journée comme l'aurore, le crépuscule, l'heure de midi, qui vont parfois jusqu'à lui inspirer le titre de ses ouvrages. Mais plus que ces états de très grande félicité, il y a son handicap qui l'attache aux événements fugitifs, ultra précis, attentif à tout ce qui se présentait immédiatement à lui. Son œil sera ainsi sensible à des variations microscopiques, à des déclinaisons infinitésimales, naturellement aveugle à celui qui parcourt l'horizon de son regard trop sûr et sans jamais éprouver aucune difficulté. Il y a un grossissement optique de chaque grain de matière pour celui qui les aborde depuis l'épaisseur de ses lunettes. Mal voir, c'est se cloisonner dans la granulosité de l'instant immédiat, et en ce sens conduit à modifier considérablement le sentiment d'existence, ravivant la claustration éprouvée du présent. On ne comprendra pas autrement la sensibilité extrême que le philosophe Nietzsche déployait à considérer le temps en toutes ses nuances, refusant de le placer dans un cours rectiligne. Nietzsche est le penseur de l'éternel retour, ce qui ne signifie pas forcément que nous allons revivre l'instant, bien sûr, mais plutôt qu'il nous est impossible d'en sortir. On ne peut plus croire que le temps possède une dimension chronologique, c'est la fuite du temps avec son découpage successif qui partirait du passé vers le futur. La vision chrétienne de l'univers nous imposait en effet entre la création et l'Apocalypse un axe de temps où chaque instant trouve sa raison d'être, seulement par rapport à l'ordre de la création, place particulière fixée par la providence divine. On dirait alors que le cours du temps se trouve toujours déjà orienté par une fin qui trace une ligne sur laquelle chaque instant est situé en regard de cette finalité par laquelle nous serons d'ailleurs jugés. Même si, comme c'est encore le cas du rêve socialiste, le bonheur est attendu au terme de l'histoire. Le sens de la vie ne se trouvera guère déposé en son actualité vivante, mais justifié par la fin qu'elle est capable d'atteindre, par le jugement dernier qui la valide. C'est cette linéarité du temps fléché que l'idée nietzschéenne d'éternel retour conteste. Le moment qui nous glace et nous fige à l'intérieur d'une céphalée ou d'une myopie ne sera sans doute pas pris en compte dans la perspective chrétienne du jugement dernier. Ce sont là des épisodes futiles, sans importance, même aux yeux de celui qui agit en militant pour un ordre mondial à venir. Or, dans l'optique de Nietzsche, il en va tout autrement dès qu'on refuse cette évaluation que Dieu est censé accomplir à la fin des temps. D'où une importante conversion du regard, une toute autre généalogie des événements. S'il n'y a effectivement ni fin des temps, ni jugement dernier, tout revient en un cycle incessant comme l'hirondelle au printemps, avec à chaque fois le même bonheur, la même innocence, la même gratuité pour rien. Suffit d'imaginer que cette joie communique avec tous les printemps qui viennent l'auréoler pour entrer dans cette exaltation nietzschéenne du monde. Au-delà de l'idée étrange de concéder au temps un caractère circulaire, il s'agit plutôt d'un moyen pour Nietzsche de refuser qu'il puisse évoluer en ligne droite et irréversible, soumis au seul jugement de Dieu. Ce serait plutôt comme un clou qui s'enfonce à chaque coup. Chaque instant du temps, donc, va posséder en soi-même son enfoncement et son sens.
Voilà, la mauvaise vue englobe l'instant dans la considération de lui-même sans pouvoir passer rapidement à autre chose. Et les maux de tête nous enferment certainement dans la considération d'un passage, un passage qui ne passe pas, qui insiste et se creuse dans une étroite relance. Mais fût-il douloureux, ce séjour forcé dans l'instant va néanmoins le libérer de toute finalité surnaturelle, le promouvoir à ne valoir que par soi-même, à l'image de ce clou que je décrivait, découvrant du même coup une légèreté heureuse, un art de danser sur le fil du hasard, de l'incertitude, de l'imprévisible. En cela, sans doute, Nietzsche pourra renouer avec l'éclat de vie exalté par les Grecs et leur dieu Apollon, symbole de la beauté. Si l'instant vaut par lui-même, il n'y a rien à chercher en dessous de lui ou même au-delà qui lui conférerait une justification. Il se justifie tout seul, sans devoir s'adosser à aucune profondeur. C'est cela que veut dire Nietzsche en envisageant la vie elle-même à la manière d'une œuvre d'art, comme si chaque vie avait effectivement à trouver en elle-même sa raison, sa justification, ou plutôt sa force créatrice. Tout est question de force. Chaque être répond aux forces qu'il est capable d'ouvrir en lui-même quand résonne l'annonce de la mort de Dieu et sans doute l'inanité du jugement dernier. Nietzsche nous fait savoir que Dieu est désormais sur son déclin. À chaque instant, il nous appartient d'afficher cette libération. N'importe quel moment du temps apparaît alors comme résultat de sa propre création, création de soi, moment qui se suffit pour édifier son accomplissement propre, événement de grâce ou de puissance. Apollon désigne précisément ce héros de la surface, bonheur de vivre dans le chatoiement des apparences au lieu de nous enfoncer dans la profondeur d'une recherche de vérité, vérité finale de celui qui jugerait à la fin des temps de toutes nos vies. On évalue ainsi les choses d'un tout autre point de vue, on a sauté à un autre point de vue, dès lors que l'instant retrouve sa propre importance et sa propre puissance. L'éternel retour nous conduit à penser que ce moment particulier, il nous faut l'envisager comme s'il était une valeur absolue, comme s'il devait revenir à jamais sur la suite sans fin du temps. Alors, à ce moment-là, tout reluit d'une beauté spéciale qui fait de la philosophie de Nietzsche une sanctification de l'art et des apparences, là où la science a besoin évidemment de tout justifier, de tout approfondir de manière quasi religieuse et scrupuleuse, ne regardant ce qui se produit qu'en vue d'une fin ou selon une cause étrangère à sa force. Nul doute que l'épisode de la folie à laquelle succombe Nietzsche ne sera pas sans affiner encore davantage son ultime attention au présent. Ainsi, à Turin, avant l'effondrement, tout lui semblait beau, d'une beauté apollinienne, lorsque le moindre raisin resplendissait par lui-même dans une consonance éternelle, pour rien, pour aucune raison religieuse, simplement par le seul fait d'exister et de se poser devant les yeux en événement que personne ne saurait contester, devenu ultime, absolu, irremplaçable. Marc Aurèle s'était étonné de la craquelure du pain. Nietzsche se laissera séduire, lui, par la clarté du raisin, de ses pépites, indiquant déjà qu'il ne cesse de revenir chaque année et pour toujours, qu'il rayonne de toute la force de son retour, comme si on devait le percevoir au-delà d'un temps chronologique. Alors, pour celui qui saisit ce raisin dans son éternel retour, la vue confère à sa peau une aura particulière, celle de se laisser voir comme en s'auréolant de toutes les doublures par lesquelles un jour, avec nous, il reviendrait. Un tel vœu émane d'un être devenu supérieur, d'un désir issu de la volonté de puissance. Il en va ainsi de la moindre toile d'araignée, dit Nietzsche, du moindre clair de lune, dont l'importance devient infinie pour celui qui sait les visualiser à travers le porche de l'éternel retour. C'est ce que signifie pour Nietzsche la cloche de minuit qui résonne dans la nuit, quand nous sommes seuls face à la lande. Cette cloche faite de détresse et d'abandon nous annonce cependant que la roue vient de faire un tour de plus, pour verser déjà vers midi une heure sans ombre, quand la perception du soleil touchera
à son infinité devenue, pour ainsi dire, translucide. Un couloir recoupe la spirale du temps qui mène au soleil, ici et maintenant. Naît une nouvelle perspective, une nouvelle profondeur pour traverser les cycles de l'éternel retour, en ramassant sur leur bord un même événement, pris sous la même coupe, celle du dieu Dionysos. Mais au sein de cet éclat éblouissant, couronnant la vision des répétitions qui le hantent, gronde néanmoins la menace dionysiaque d'un cheval qui meurt. Une souffrance qui elle aussi revient au travers de ses membres épars et de ses abattoirs insupportables, faisant pleurer Nietzsche au nom de tous les écorchés vifs. L'écarissement des êtres obéit à une justice supérieure, une grande justice, dira Nietzsche, même si le jugement ne relève plus d'aucun dieu. Si tout dans l'innocence du devenir est gratuit, comment accepter l'intolérable et ne pas pleurer devant l'inacceptable? Et sous la lanière d'un fouet en fureur.